Attendez, mes Barcelonais. Vous pensez vraiment que je refais toute une journée sans vous résumer l'actu sur le FC Barcelone? Ça, c'est mal me connaître. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du FC Barcelone en ce beau mardi matin? Est-ce le fait que Juan Laporta rêve toujours de Julián Alvarez? Ou encore, est-ce le fait que Fermín López est sur le point de prolonger son contrat? Mais avant d'aller dans le vif du sujet, mes Barcelonais, pour tous les nouveaux qui viennent de tomber sur ce compte, abonnez-vous, c'est ici que tout se passe. Objectif 30K, on enchaîne. Primo, je tiens à vous dire que les options de flic pour le milieu de terrain du FC Barcelone après l'absence de Pedri sont Fermín López, Dani Olmo, Eric Garcia, Marc Casado, Marc Benal et Tommy Marquez. Mais là, actuellement, la majorité fait confiance en Casado. Raison pour laquelle Juan Laporta et Hansi Flick ont fermé toute porte de négociation. Secondo, Fermín López confirme que sa prolongation est imminente. Mon intention est de rester au Barça, c'est le plus important pour moi. Enfin bref, j'espère que ça sera bientôt, je suis très heureux. En tout cas, tu as intérêt à rester petit, tu ne bouges pas. Et Juan Laporta qui rêve toujours de Julián Alvarez, malgré qu'on n'a pas des sous. On n'est pas financièrement stable. Mais que ferons-nous? Que ferons-nous? Mais au cas où le FC Barcelone échoue sur le côté de Julián Alvarez, ils ont un plan B, c'est de faire venir Vlahovic, le point de la Juventus au FC Barcelone. Barça intensifie sa recherche d'un attaquant pour remplacer Lewandowski cet été. Et Julián Alvarez et Dusan Vlahovic figurent parmi les cibles. Au cas où le FC Barcelone échoue du côté de Julián Alvarez, c'est Vlahovic qui sera la cible numéro 1 maintenant. En tout cas, l'homme de la situation, Hansi Flick est là et on compte sur lui. On sait qu'il fera de beaux boulots. Actuellement, c'est que les joueurs que Hansi Flick veut au Barça, le FC Barcelone n'a pas des sous pour les débloquer. Il gère pas mal l'effectif présent. Et au milieu de terrain, les gars, en absence de Pedri, c'est Gavi qui gérait le poste. Mais voilà que Gavi est blessé. Actuellement, il lui reste seulement 1 mois et demi, fin février, pour qu'il revienne sur le terrain, les gars, afin de reprendre l'entraînement. Je tiens à vous dire que demain, en Ligue des Champions face au Copenhagen, Frenkie de Jong est suspendu en cette 8e de journée. Et pour ceux qui ne le savent pas, voici les stats perso de nos deux leaders attaquants, Rafinha et Lamine Yamal en cette saison. Rafinha qui fait 20 games, les gars, 20 jeux, 12 goals et 5 assists. Yamal qui fait 26 games, 11 buts et 11 assists. C'est pas monstrueux ça? Et actuellement, le cas de Rashford au FC Barcelone est très inquiétant. Marcus Rashford n'a pas joué une seule minute contre le Real Oviedo. Mais il ne devrait non plus être titulaire contre le Copenhague. Rafinha est totalement rétabli 100%. Il est peu probable que Rashford joue lorsque Rafinha sera pleinement rétabli. Voilà, on est là dans nos coins. Le FC Barcelone nous signe des pépites. Mais on ne les connaît pas, on ne sait même pas d'où ils sortent. Breaking, Patricio Pacifico au FC Barcelone, here we go. Avec option d'achat de 1,8 million d'euros plus bonus, pouvant devenir obligatoire selon certains objectifs. Il intégrera en première temps le Barça Athletic d'abord. Les gars, comme je vous l'avais dit, c'est confirmé, Marc Casado ne veut pas partir de Barcelone cet hiver, mais un départ l'été prochain reste possible. Et mes Barcelonais, c'est officiel, Dro qui signe au PSG et portera le numéro 27. Entrant jusqu'en 2030, le Barça reçoit 8,2 millions d'euros pour le transfert de Dro au PSG. Voilà Dro qui fait ses adieux au FC Barcelone. Je suis arrivé à la Masia à 14 ans avec le rêve de porter un jour le maillot de l'équipe première. Bien que je pense aujourd'hui un chemin différent, je continuerai à vous soutenir. Barcelone et la Masia n'ont pas été qu'une simple étape de ma carrière. Ils vivront en moi pour toujours. Merci pour tout. Enfin bref, ne nous dérange même pas là. Les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Voici une série d'infos concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. On va donc débuter avec cette info. Selon Sport, Eric Garcia est le 5e capitaine après le départ de Ter Stegen, suivi de Ferran Torres. Lewandowski ne figure pas sur la liste des leaders. Je n'ai plus une bonne luminosité, les gars, mais je vais quand même finir la vidéo. Donc, pour le dernier match de phase de Ligue du Barça face à Copenhague, 2300 supporters de Copenhague vont se rendre au Camp Nou. Et donc, Fabrizio Romano l'a confirmé. Marc Casado ne veut pas partir de Barcelone cet hiver, mais un départ l'été prochain reste possible. Et aussi, les gars, Marc Casado est désormais représenté par Jorge Mendes, les gars. Selon Sport, les amis, Marcus Rashford n'a joué aucune minute face au Real Oviedo, mais il ne devrait pas être non plus titulaire contre Copenhague. Il est peu probable que Rashford joue lorsque Rafinha sera pleinement rétabli. Et selon le journaliste Fernando Polo, le renouvellement du contrat de Firmín sera annoncé jeudi avec une conférence de presse prévue la semaine prochaine. Voici quelques propos du président du FC Barcelone, Juan Laporta. Il a affirmé « Juan Garcia est le meilleur gardien de but du monde, les gars ». Et selon le média ESPN, Barcelone envisage Vlahovic comme solution de repli si le transfert d'Alvarez échoue. Grâce à tous ces jeunes de la Masia, le FC Barcelone a gagné 60 millions d'euros, les gars. Dro a rejoint le Paris Saint-Germain jusqu'en 2030. Il portera le numéro 27. Mais beaucoup de Barcelonais sont fâchés contre lui. Et moi, je ne comprends pas.
pas, les gars. Il a fait un choix pour sa carrière. Imaginez, c'était un mec de votre famille. Vous devez lui dire de rester au FC Barcelone, jouer avec la réserve. Il a même dit qu'avec la réserve, il ne jouait pas, les gars. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il a eu une proposition de Luis Enrique qui lui a promis quelque chose de bon. Bah vas-y, il a fait un bon choix les gars, arrêtez. Et sur Instagram, Dro a remercié tous les Barcelonais. Il a donc écrit sur Instagram: je suis arrivé à la Masia à 14 ans avec le rêve de porter un jour le maillot de l'équipe première. Bien que je prenne aujourd'hui un chemin différent, je continuerai à vous soutenir. Barcelone et la Masia n'ont pas été qu'une simple étape de ma carrière, ils vivront en moi pour toujours. Merci pour tout, Visca Barça et Visca Catalunya. Toujours. Et on va terminer avec l'image de Ter Stegen qui a encaissé son premier but avec Gérone les gars, une image qui a beaucoup traumatisé les Barcelonais parce que c'est la pause préférée de Ter Stegen. Donc les gars, n'hésitez pas de me laisser un commentaire, c'est très important. Visca Barça, à la Madrid, allez Paris, je compte sur vous, on est ensemble. Et qui va remplacer Lewandowski la saison prochaine? Plusieurs personnes me parlent de Julián Alvarez. Mais en vrai les gars, ça se joue entre ces deux-là, Vlahovic ou Julián Alvarez. Après, personnellement, je pense que Alvarez, ça sera beaucoup plus compliqué, connaissant la situation financière du FC Barcelone et le prix que demande l'Atlético de Madrid. En tout cas les gars, selon un média espagnol pas trop connu, l'agent de Alvarez a affirmé: le Paris Saint-Germain va tenter de négocier à nouveau pour Alvarez. Barcelone est éliminé en raison de ses problèmes financiers. Et on n'oublie pas qu'en Angleterre, Alvarez aussi est beaucoup convoité, surtout du côté d'Arsenal. Il rêve vraiment d'avoir Julián Alvarez l'été prochain. En tout cas, tout le monde va tourner autour d'Alvarez et le plus offrant va gagner parce qu'on a vu que l'agent d'Alvarez, il est intéressé que par le cash. Et selon le média Sport, on peut lire ici que Laporta rêve toujours de Julián Alvarez au FC Barcelone. En tout cas, dans tous les cas, le mercato d'été, il est encore très loin. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en vrai, pour le Barça, c'est entre ces deux-là. Mais personnellement, je vois plus Vlahovic que Julián Alvarez les gars, sincèrement hein. En tout cas, je vous tiendrai toujours au courant de tout ce qui se dira. N'hésitez pas de liker, de commenter la vidéo et de partager. Les gars, j'espère que vous allez bien. Voici quelques actus du FC Barcelone. Bougez pas, je vous explique. Mais avant d'aller au bout de mes idées, vous connaissez déjà. N'oubliez pas de liker, de partager et ensuite de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Let's go. Accord total pour la prolongation de Fermín López qui va signer un contrat jusqu'en 2031. Marc Casado ne fait pas partie de Barcelone cet hiver, mais un départ l'été prochain reste possible. Barcelone envisage Vlahovic comme solution de repli si le transfert d'Alvarez échoue. C'est mon club. FC intéressé. Nous sommes à l'écoute. Trop au PSG, c'est fait depuis le dimanche. Seulement que j'ai pas eu le temps de faire vidéo dessus. Mais bon, sa clause libératoire à 6 millions d'euros. Barcelone a engagé plus de 60 millions d'euros grâce aux joueurs de la Masia, qui ont principalement évolué en équipe réserve. Vous pouvez constater, il y a d'autres qui sont partis au PSG, Al Ittihad, Reims, voilà. Même Crystal Palace, partout, Stuttgart, partout en fait. Quand je dis le Paris Saint-Germain, vous nous avez arraché Messi, Neymar, Xavi Simon. Aujourd'hui, c'est le tour des gros. Les gars, demain mercredi, on joue contre Copenhague. Donc, Hansi Flick sera en conférence de presse en compagnie de Dani Olmo. Demain, pas de Pedri ni De Jong. Pedri blessé, De Jong suspendu. Franchement dit. Mais bon, c'est le meilleur club au monde. On sera dans le top 8 demain, Inch'Allah. Le Real de Madrid va perdre face à Benfica. Mais bon, les gars, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et surtout, abonnez-vous. Mercredi, personne n'est à l'abri. De la 3e position jusqu'à la 32e, il y a des équipes qui peuvent passer du top 8 et aller de l'autre côté au barrage. Des barragistes qui peuvent aller dans le top 8 et des barragistes qui peuvent être éliminés, des éliminés qui peuvent aller au barrage. Avec de très grosses rencontres comme PSG Newcastle au Parc des Princes. Avec VisiFoot, il y a Archi Développé qui collecte des millions de données qui pourra vous aider à vous faire votre idée sur tous ces matchs et ça va être chaud. Avec la forme, les forces clés, la proba et les différents scénarios. Il y a aussi ce Chelsea-Napoli. À Naples, Chelsea qui joue le top 8. Napoli qui cherche des points pour les barrages. City, Galatasaray, Francfort, Tottenham, Dortmund, Inter, ou bien même Benfica, Real, Bilbao, Sporting et plein d'autres encore. Ça va être chaud et pour le Barça, je ferai une vidéo à part. Et tout se passe sur VisiFoot les gars.